Donc c'est la première édition cette année. Et avec Christophe comme invité d'honneur. Nous sommes très heureux qu'il ait accepté. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette première édition? Mais très bien. En tout cas, les auteurs sont plutôt contents d'être venus. Ouais. Ils ont passé un très bon week-end. Il y a encore du travail pour l'année prochaine sur certaines choses pour faire venir encore plus de gens. Mais en tout cas, je pense qu'on a passé un très très bon week-end et que les festivaliers qui sont venus ont pris du plaisir à rencontrer les auteurs, à faire des dédicaces et des achats. Et puis une première édition, c'est jamais évident. Hein. Et c'est jamais évident, c'est ce que j'ai appris. Voilà. On y passe tous. C'est ça. Voilà. Et donc Christophe, il y a une exposition aussi qui a lieu. Alors Christophe, il y a une exposition au casino de Salis du Salat. Ouais. À partir du 15 novembre jusqu'au 15 décembre, elle est visible. Il y a une quarantaine de planches de 16 heures. De 16 heures, oui. Voilà. Monsieur Christophe, un petit mot? Il est en plein travail. Hein. Il y en a tout dit en fait. Alors merci qui? Merci Paco peut-être? Non, même pas. Non, merci Yann déjà oui. pour avoir déjà essayé Pris le risque. d'organiser une première édition de ce festival. Ouais. Je trouve que c'est super sympa, c'est super agréable. Voilà. Donc la deuxième édition, ça va encore plus carburer. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé, donc voilà, je vous laisse naviguer maintenant pour la clôture parce qu'on est dimanche maintenant. Donc C'est ça. On va sur la fin. Voilà. Merci à vous. Ça va marcher à mort. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter? Pierre Mine, je suis dessinateur dans le style comics. Je suis originaire de Toulouse et j'ai créé un super-héros français qui évolue en France. Passionné de comics depuis tout jeune et depuis l'époque des Strange, Nova Titan. Et voilà, j'ai réalisé mon rêve qui était d'avoir mon super-héros à moi, que je présente aujourd'hui, qui s'appelle le Patrouilleur. Très bien. Est-ce que tu es content de la journée de ce week-end pour une première? Alors, pour une première, comme on disait, une première c'est toujours un petit peu difficile, parce que la fréquentation n'est pas encore en rendez-vous, il faut encore que ça s'installe. Le bouche à oreille, Voilà. Il faut tout développer, quoi. Exactement, mais l'accueil, le premier accueil était très chaleureux, et puis bon, c'est toujours sympathique de se retrouver avec les copains dessinateurs, ceux que l'on a croisés qu'une fois et puis avec lesquels on se retrouve en dédicace, ceux que l'on connaît déjà et puis les nouveaux que l'on découvre avec grand plaisir. Donc ouais, je suis ravi de ce premier week-end. Eh bien, écoute, très bien. On peut te retrouver sur Internet aussi. On peut me retrouver sur Internet, Les réseaux. les réseaux sociaux, tout simplement en tapant Pierre Mine, avec 2 N, comme Olivier Mine. Bon, il n'est pas de la famille, mais voilà. On peut me retrouver principalement sur Instagram, Facebook. Et puis après, j'ai un petit site, petit blog. N'en déplaise à ceux qui trouvent que ça fait un peu boomer, j'aime le fait de pouvoir écrire et de donner une actualité régulière. Donc en tapant tout simplement mon nom sur Google, on me trouve. En tapant le patrouilleur, on te trouve aussi. Ou le patrouilleur aussi, Voilà. on le trouve facilement. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de festival à toi. Et puis à bientôt. Et à bientôt avec grand plaisir. Merci. Merci. T'as vu ce que je fais? Bonjour Laurent. Bonjour Paco. Bon, nos auditeurs te connaissent plus ou moins, enfin certains, pas d'autres. Donc là, on se croise sur un festival à Saliès du Salat. Voilà. Donc j'en profite pour t'interviewer un peu. Pour une fois que j'ai l'occasion de le faire, Autant profiter. autant en profiter. Est-ce que tu peux nous parler de toi alors? Alors, je me prénomme Laurent, je me nomme Siorac et je suis auteur de bande dessinée depuis 23 ans maintenant. Bientôt 24, bon, ça passe trop vite. Ça passe, hein? Et depuis, on va dire, presque 15 ans maintenant,
Je travaille sur un projet qui s'appelle Arrelate, qui est une série sur l'Antiquité romaine que je coécris avec un archéologue du musée d'art et qui se passe à Arles au 1er siècle après Jésus-Christ, mais pas que, et qui parle notamment de la vie d'un jeune homme qui s'appelle Vitalis et qui devient gladiateur. Et donc on essaie de manière très réaliste de présenter cette société romaine du 1er siècle après Jésus-Christ via une fiction très documentée. Et à la fin de chaque album, il y a un carnet pédago notamment qui est le travail essentiel de mon co-auteur. Voilà. Alors en parallèle de ça, donc ça c'est ma grosse série, puis en parallèle de ça, je touche un petit peu à tout, à de l'heroic fantasy, à d'autres types de récits historiques. D'autres univers, voilà. C'est très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton dernier tome? C'est le tome 6? Ouais, le tome 8. 8, pardon. Oh là là, il y en a beaucoup. Donc le tome 8, ça fait déjà 2 petites années qu'il est sorti, lui, pour le coup. Ouais. Le tome 9 est en train d'être bouclé. Et en fait, il se trouve qu'entre le 8 et le 9, j'ai fait un autre album pour les besoins. Enfin, j'ai fait 26 pages de bande dessinée spécifiquement pour une exposition archéologique qui se tient à Aix-en-Provence en ce moment jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2023, à la galerie du département des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, qui s'appelle la galerie... oh zut, j'ai perdu le nom. Ça arrive, ça m'arrive fréquemment, c'est pas grave. La galerie Mirabeau sur le cours Mirabeau, 21 bis Mirabeau. Voilà, et c'est une exposition archéologique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet album. Voilà. Donc j'ai fait le choix d'un traitement tout au sépia en fait, en monochrome finalement. Et ça te permet d'avoir une vraie identité graphique de la série. Voilà. Et donc des couleurs chaudes aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'a priori le public a vraiment adhéré à ce type de travail, puisque la série est ce qu'on appelle un long seller, c'est-à-dire que je ne vais pas en vendre des palettes malheureusement à la sortie, mais j'en vends tout le temps en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup, d'autant plus qu'on est référencé ouvrage éducation nationale, c'est un très bon support dans les classes de latinistes notamment. Donc en fait je suis pas mal sollicité effectivement par les institutions. Intervention scolaire, enfin, voilà, intervention scolaire. Médiathèque peut-être aussi. Aussi en fait un peu tout en fait. Voilà. Les réseaux. Exactement. Bah écoute, tu as quelque chose à rajouter? Merci, et puis n'hésitez pas à les jeter un œil. Voilà, facilement trouvable sur internet de toute façon. Sur internet, éventuellement chez tous les bons libraires, mais bon, il faut que ce soit très très bon. Donc le plus simple, c'est de taper Laurent Surac ou Arrelate, et globalement vous allez tomber sur mon Facebook ou sur mon blog, et puis après à partir de là, il y a moyen de moyenner. De moyenner, voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de journée, et puis à la prochaine. Avec plaisir. Ciao. Donc je suis bouquiniste spécialisé en bande dessinée d'occasion, forcément pour un festival BD. Et puis moi je viens actuellement de Lozère. Donc je fais principalement BD franco-belge, un peu de comics, je sais pas si on voit derrière là-bas, et manga, mais là j'en ai pas apporté. Voilà. Et je fais un peu d'affiches aussi. Un peu d'affiches. Voilà, exemple. Ah oui, joli. Très très bien. Donc c'est la fin du week-end. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pas mal, on va dire que c'était assez calme en termes de fréquentation, et puis c'est leur première, donc je pense qu'il faut lancer un peu l'événement. Voilà. Et puis on espère peut-être l'an prochain qu'il y aura un petit peu plus. On était là pour les soutenir aussi. Pardon? On était là pour les soutenir en espérant que ça continue. Bah oui, et ça continuera. C'est un peu l'idée. Ouais. Voilà, c'est l'idée. Ouais. Tu peux nous présenter quelques titres que tu as? Ah, dans ce que. Ouais, alors là en fait moi souvent je classe, donc là il y a le côté affiche, après tout ça c'est plutôt jeunesse. Ouais. Donc vous allez retrouver les classiques comme Tintin, Astérix, Achille Talon, il y a du Lucky Luke devant, Ricochet dans le tunique bleu par là. Et après des trucs un peu plus récents, tout ce qui est Sisters, Studio Dance, ils sont de ce côté-là. Ouais. Mes profs, les petits mythos, Titeuf, bien sûr, enfin voilà, tout ce qui est jeunesse plutôt ici. Après, derrière, du coup, on sera peut-être en contre-jour. Mais c'est pas grave. Il y a encore du classique, mais plutôt adulte. Ouais. Voilà. On va retrouver 13, Torgal, Largo Winch. Les grands classiques. Enfin, les grands classiques, Bernard Jérémia, Prince, Herman. Jérémia, ouais. Après, les grands formats, plutôt Soleil, Delcourt, Glénat, donc l'Enfeuse de Troyes, Le Prince de la Nuit, chez Glénat, enfin voilà, plein de choses diverses et variées. Et puis après, là-bas, c'est plus la collection.
Donc au fond, en fait, BD de collection. Donc là, il y a un peu de tout, des éditions anciennes, des vieux Tintin, des vieux Astérix, des formats un peu différents aussi, des formats ce qu'on appelle brochés, les formats souples. Des cartonnés, dos toilés, dos rond aussi avant qu'ils fassent les dos carrés, comme sur du Gaston, sur du Bobby, tout ça. Au début c'était en dos rond. Et puis après, comics, du coup, que des comics un peu anciens des années 70, les Strange, qui maintenant sont un petit peu recherchés. Du coup. Ah bien sûr, oui, c'est du collector maintenant tout ça. Ouais, c'est ça. Donc j'essaie de varier à peu près, d'avoir un peu de tout, d'avoir des pièces un peu rares, mais ça a été au fil du temps en fait où j'ai réussi à me faire une petite collection en fait. De manière à toucher tous les publics en fait. Ouais, et puis il faut du temps aussi pour avoir un peu des... Pour acquérir des belles pièces aussi. Ouais. Voilà, Au début j'ai démarré, j'avais un peu... j'avais pas encore grand chose. À tâtons, ouais, c'est ça, ouais. Puis après ça s'est fait. Ouais, c'est très bien. Ça fait 5 ans que je vis de ça, donc voilà, ça me va. Donc, ton actualité d'ici la fin de l'année, tu as d'autres festivals, d'autres présences ouais, encore 2. Alors j'ai une grosse année, moi j'ai fait 34 festivals cette année et là je suis à Couzance dans le Jura semaine prochaine et dans 2 semaines à Dourgne. Du coup, merde, tu connais mieux que moi le... pas forcément. Le Tarn. Dans le Tarn? Tarn, ouais. Dourgne 80, je crois, attends. Merde. Non, Dourgne. Ouais, Castres quoi. Castres, Castres, d'accord. À côté de Castres, voilà. Voilà. Et après moi je reprends sinon une petite pause et puis je reprends plutôt... Au printemps? Fin janvier j'ai un truc à l'Union, à la MJC de l'Union. Je crois que c'est une bourse BD en fait, où il y a les particuliers et les pros il me semble. C'est ma première donc on verra. Et après, mois de mars, là je reprends... le cycle, voilà. Ouais, un peu partout. Nouvelle saison quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. L'hiver on stocke. Et l'été on déstocke. Ouais c'est ça, c'est l'idée. Il faut rentrer les nouveautés aussi. Ouais. Voilà. Moi principalement je bosse beaucoup l'automne et le printemps en fait. Après je garde l'été pour moi pour aller voir les copains, puis voilà, faut profiter de l'été comme tout le monde. Et l'hiver pour classer, pour ranger. Rester devant le... Bon j'ai pas la cheminée mais rester chez moi au chaud, tranquille. Voilà. Il faut récupérer aussi. Hein. Ouais, c'est un rythme. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, merci à toi. Bah de rien. Et puis à une prochaine puisqu'on se croise régulièrement quelque part. Vrai, voilà. Avec plaisir. Voilà. Merci à toi. Et après j'ai enseigné pendant un moment et comme Torgal c'était déjà Patrick, c'est mon tour. C'est à moi. Ah ça y est, ça tourne. Alors comment vas-tu Patrick? Ouais, j'ai bien fait de faire le couillon alors. Voilà. Donc je vais couper si tu veux. Bon, non, ça va. Alors comment vas-tu? Très bien. Très bien. Alors ton actualité en ce moment c'est quoi? Mon actualité en ce moment, alors je dessine pas beaucoup en fait en ce moment. Je travaille beaucoup dans le milieu scolaire. Ouais. Voilà, c'est une intervention avec des petits, avec des moins petits, avec même des très grands. Puisque je travaille pour des lycées, voilà. Jusqu'au lycée, ouais, très bien. Ouais. Et puis des idées qui me tremblent la tête, l'envie de me remettre à dessiner aussi un petit peu. C'est bien de temps à autre. Oui, voilà. Donc voilà. Parfait. Est-ce que tu peux nous montrer quelques albums là tu as sous la main? Alors, qu'avons-nous de beaux ici? Voilà, quelques Nabucodinosaures. Voilà, superbe. Cet album magnifique, ces albums magnifiques réalisés en collaboration avec Roger Vidal-Locher, qui est le dessinateur de la série, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que je suis là aujourd'hui et que je fais des dédicaces, mais le véritable dessinateur de Naples, c'est quand même Roger Vidal-Locher. C'est quand même lui qui a inventé le personnage. Il n'est pas présent, mais... Il n'est pas là, il est un petit peu loin, puisqu'il est en Bretagne. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, tout ce qui est sud-ouest. Et nous, on est à la frontière espagnole, donc ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, voilà. Donc, du NAB, Happy Boomer. Voilà. Voilà. On a quand même... ensemble, parce que lui, il a quand même fait 14 albums voilà, chez Dargaud. Ouais. Avec un autre scénariste à l'époque qui était Herlé, voilà, donc 14 albums chez Dargaud et 6 albums chez Bambou, voilà, sur une nouvelle série qui a été un petit peu rebaptisée mais qui garde quand même le même esprit, le même esprit, etc. Voilà. Donc on a fait 6 ensemble, il travaille actuellement lui sur le 7e, voilà. Et ce magnifique album qui malheureusement n'a pas dépassé le tome 1, ce qui est fort dommage. Voilà, Papy Boomer, qui était une idée assez intéressante puisqu'il s'agissait de parler de gens de notre âge, assez jeunes, entre 50 et 60 ans. Quoi, oui, on est encore jeunes. Oui, voilà, c'est ça, oui. Qui ont peut-être un petit peu de mal à vieillir, qui restent quand même des gamins un petit peu dans leur tête, voire plus et affinités. Et on s'est amusé comme des fous à faire ça.
puisque en fait les principaux protagonistes de cette BD, on n'a pas été chercher très loin. Le personnage principal, c'est Roger Vidain-Locher. Voilà, on le reconnaît bien d'ailleurs, c'est vraiment lui. On peut reconnaître son fils, voilà, Nils. Voilà. Moi, je suis censé être là. Je vous laisse quand même apprécier la façon dont il m'a représenté. Ça, c'est l'appellation du lecteur. Babé, ma tendre épouse, Capucine ici qui est ma fille, notre chat, et en fait tous les personnages de cette BD sont des amis à nous. C'est une histoire de famille, on va dire. Voilà, c'est une grosse histoire de famille et la plupart des histoires de Papy Boomer sont des adaptations plus ou moins réussies et plus ou moins, comment dirais-je, folles un petit peu de certaines de nos aventures réelles. Voilà, ce sont des anecdotes que l'on a un petit peu traficotées quand même. Voilà, et malheureusement, il n'y a pas eu d'autres tomes que de tomes. Mais c'est quand même absolument génial. Ça restera une perle. Voilà, et c'est quand même une lecture que je recommande très vivement. Voilà. Zola à côté, c'est du petit. Oui, non, c'est pas intéressant. Non. C'est pas aussi croustillant. Non. Écoute Patrick, je te remercie beaucoup. C'est moi. Au plaisir d'une prochaine rencontre. On se reverra. Et puis on se tient au jus, quoi. Ça marche. Allez, bon retour à toi, parce que là on est sur la clôture. Ouais. Et parce qu'il y a un moment il faut partir aussi pour recommencer. Il faut savoir repartir pour pouvoir recommencer. Et puis il faut savoir se faire désirer aussi un petit peu. Aussi, voilà, tout à fait. Allez, à bientôt. Ciao. À très vite. Ciao. Qui est sorti mardi dernier, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça. Ah, tu veux... Non, pas toi. Bon alors, nous sommes venus ici à Salilly-Sala, n'est-ce pas? Pour présenter notre dernier ouvrage sorti mardi dernier et nous nous attendons impatiemment afin de venir découvrir notre univers. Voilà. Et ceux de nos autres confrères auteurs. Merci Claude, merci Christine. Même voir heureux et content. De voir les copains, les copines. Les copains et surtout les copines. Et les copains aussi. Voilà, donc il y a des albums qui sont là. C'est une marche, ça va. C'est toi. Je fais des trucs rigolos. Je pense que c'est rigolo. En fait, c'est rigolo. C'est ça. Bon écoute, super. Et puis à la revoyure. Ou pas. Ou pas. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Voilà, alors c'est la première fois qu'on se rencontre tous les deux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et te présenter aussi? Je suis Pascal Crimson. Je suis co-créateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Artistes Comics. Ouais. C'est un groupe qui a pour idée principale de faire un petit peu dessiner des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de dessiner ou surtout dans l'idée de leur faire mettre un premier pas dans le dessin. D'accord. Et donc petit à petit, on a vu dans ce groupe des gens qui ont commencé, qui ont progressé, et certains sont même publiés maintenant. Donc, c'est bien. Une petite fierté. Donc il y a de la transmission et derrière il y a quand même des choses qui se révèlent. Oui, il y en a qui se sont trouvé des vraies vocations en faisant ça. C'est génial. Et ton actualité à toi? Moi je fais des salons. Tu fais des salons comme ça, tu présentes les travaux, les choses comme ça. J'expose principalement. Tu peux nous montrer 2-3 choses? C'est le dernier dessin que j'ai fait, Ouais. par exemple. Alors j'utilise plusieurs techniques, des fois c'est à l'encre, des fois c'est à l'aquarelle, des fois je mélange un peu. Ouais, c'est mix, je fais un petit peu comme mix média, ouais. Oui, suivant mes envies. Voilà. Très bien. Ça. Alors ça c'est des portfolios qui ont été. Il me semble, hein, mais bon. Qui ont été faits par l'association Hype Media, Ouais. en utilisant des dessins des personnages créés par des membres du Par les groupe membres Facebook. D'accord. C'était un petit peu pour présenter leur travail. Ils Ouais. ont inventé des personnages, ils ont fait des collaborations entre eux et ça a donné ces deux portfolios qu'on Super. présente dans les salons. On peut les trouver dans les salons, voilà. Oui. Bah écoute, tu vois quelque chose à rajouter? Non. Je te remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis il y a une prochaine peut-être? Avec... Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Christophe, Enchanté. on fait partie de iMedia, une association dans laquelle on promeut les artistes
Et en même temps, on fait partager nos passions des jeux. Voilà. Donc, on permet à des artistes à venir sur des salons. Et en même temps, on fait découvrir un créateur de jeu, le Boltrix. Boltrix, voilà. C'est un Toulousain qui a créé ce jeu. Ah, bien. Qui le fait lui-même. Ouais. Et donc, du coup, on permet à des personnes de la région, du coin, de médiatiser ce qu'ils font. Voilà. D'accord. Et en même temps, on fait découvrir des jeux, des petits jeux sympas. Partager des moments. Donc, des jeux de plateau essentiellement. Voilà, des jeux de plateau, des jeux apéritifs. Apéritifs, ouais. Voilà, c'est ça, qui sont très. Passer très des bons agréables. moments conviviaux. Voilà, des moments conviviaux entre amis. Très bien, ouais. Voilà, avec ou sans alcool. Sans La fête est plus dépendre folle. à l'âge. La fête est plus C'est folle, ouvert voilà. à tout le monde, voilà. Voilà, donc. C'est tout public. C'est ça, c'est tout public. Et Tous âges. Tous les âges, c'est ça, du plus petit au plus grand. Et donc du coup c'est aussi une affaire d'amis, c'est-à-dire on se connaît au travers avant et au travers de l'association, voilà. Très bien. Ça permet de Alors, partager des moments entre nous. ouais. C'est comme ça. Ouais, Je reviens sur Boltrix. Oui. Donc c'est un jeu qui a été développé, qui a été produit par qui déjà? Par vous-même ou non, un éditeur? C'est D'accord. pas... On peut le présenter? Oui, voilà, je vous montre. Voilà, hop là. C'est du local, donc C'est du local, voilà. Il fait tout lui-même. Le plateau, c'est lui qui l'a fait. Alors pas les billes, hein, il a trouvé des billes, Oui, mais c'est après. l'impression 3D, je suppose, c'est ça? Alors c'est comme la ballonne, on doit déplacer les billes et on doit pousser la bille rouge dehors. D'accord. Et chacun de son tour, on joue jusqu'à ce qu'on pousse la bille dehors. Évidemment, c'est simpliste de présenter comme ça, mais Il y a une stratégie il y a quand une même. stratégie, voilà, c'est ça. Il y a un peu, moi ça me fait penser un peu au... La ballonne. Non, au billard. Ah oui, voilà. Oui. On pousse la boule. Oui, c'est ça. Voilà, ouais, mais il faut rester groupé, il faut ne faut pas pousser trop, il faut laisser avancer, il faut tourner autour de la bille pour la faire sortir. Pas pousser trop vite, voilà. Il faut gérer la trajectoire. Voilà. C'est ça, et ça peut se jouer à 3 ou en équipe aussi. D'accord. 2 contre 2 ou 3 contre 3. Oui, il y a plusieurs couleurs, c'est ça? Non, c'est 2 contre 2 contre 2. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs couleurs, c'est ça? Oui, il y a une par joueur. couleur, la jaune. D'accord, ouais. Vous pouvez me rappeler le nom de... Boltrix. Non, mais de l'auteur du jeu. Il s'appelle Max. Max, le Boltrix. Et vous trouvez, si vous le cherchez sur internet, vous le trouverez. On le trouve. Voilà, et c'est un Toulousain qui fait ça. Superbe. Voilà, et c'est fait en local. Il fabrique tout à la main. Eh bien écoutez, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et puis à une prochaine. Et à une prochaine. Bonjour Marie-Constance. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi je suis Marie-Constance Mallard et je suis l'autrice et l'illustratrice de la série Violette Mire. Ok. Parle-nous un peu de toi. Et bien à la base je suis ingénieure en système d'information et j'ai fait un burn-out, j'ai eu un accident de voiture et il y a 9 ans j'ai tout plaqué pour dessiner des souris, dont Violette. Donc tu peux nous parler de Violette? Violette, c'est une petite souris enquêtrice qui vit sous les toits du Capitole, à Toulouse, et elle mène des enquêtes. Et l'enfant, le lecteur, pour aider Violette à mener l'enquête, il doit chercher des petites choses cachées dans les images, donc du fromage, des farfadets, des fourmis. Des indices. Des indices, voilà. C'est un petit jeu de chercher-trouve en même temps que l'enquête. D'accord, très bien. Ton actualité? Alors, mon actualité est un peu chargée en fin d'année. Alors, il y a le dernier tome des aventures classiques de Violette qui est sorti. Donc là, elle va voir les légendes d'Halloween. Ouais. Donc, elle se balade un peu, elle sort de France pour la première fois. Et grosse nouveauté, depuis le mois de novembre, il y a le spectacle musical de Violette Mire au théâtre des grands enfants à Cugnot. Et à l'occasion de ce spectacle, du coup, on a sorti le livre audio avec les chansons, donc, qui reprend l'histoire du tout premier tome, Mystère et fromage à Toulouse. Tu peux nous le montrer s'il te plaît? Super. D'accord. À l'intérieur, Ouais. le CD. Waouh. Un 10 bel objet. chansons, 10 tubes. 10 Ah oui. tubes de souris. Eh oui. Pas que pour les enfants, c'est un spectacle avec plein d'effets spéciaux et tout, et donc voilà, de 2 à 99 ans. Super. Bah, écoute, c'est génial. Merci pour cette première rencontre. Et puis à une prochaine. C'est ton Je jamais. donne rendez-vous pour les prochains tomes, elle part à Tokyo. Ah, génial. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt.
c'est cet album-là, Le Trait Amour, qui est sorti au printemps chez un petit éditeur de poésie. C'est un peu logique puisque c'est l'histoire d'un poète du 19e siècle, Isidore Lucien Ducasse, alias Le Trait Amour, qui a vécu donc de 1840 à peu près à 1871. Donc il y a une première partie qui se passe un peu dans la région, c'est Tarbes-Pau. Ensuite, il retourne à Montevideo en Uruguay, où il est né. Et il revient vivre sa petite carrière littéraire à Paris, dans le Paris du 19e, avec les grands changements, avec les boulevards haussmanniens là, qui sont construits. Les bouleversements. Voilà. Et puis politique, puisque c'est le Second Empire. Il y a aussi le siège de Paris qui va conduire la population ouvrière qui commence à être exploitée, etc. À la commune de Paris. À se révolter. Voilà, 1860. Technique, je sais pas, je vais te faire voir une planche. Technique mixte. Ouais, technique mixte, ouais. Voilà. Peut-être des planches plus... Ah ouais, des planches, attends, je vais te faire voir. Oh, il y a des planches comme ça. Un peu. Donc ça mélange un petit peu la biographie de sa vie et aussi... on va dire les créatures un peu cauchemardesques et monstrueuses, voilà, qui traversent son œuvre. Okay. Bravo aux organisateurs de la première édition. C'est jamais évident une première édition. Ouais, mais enfin, je veux dire, une chouette équipe. Il faut planter la première pour voir venir les autres. Voilà. Donc, voilà. On leur fait confiance. C'est sympa, ouais. Ça marchera. C'est cool et c'est courageux, très courageux. Pour être passé, je sais de quoi je parle. Oui, moi je suis sûr que c'est voilà. Merci Paco. Hein. Merci à vous. Mon actualité, voilà, c'est ce dernier petit roman. C'est l'adaptation d'un roman préhistorique qui a été fait par M. Houllier et qui est parti en fait de cette statue qui existe vraiment. C'est une statuette préhistorique qui a été trouvée à Bressenpouille dans un village des Landes. Et c'est un homme préhistorique qui a sculpté une femme. Voilà. C'est sculpté dans l'os. Dans de l'os, dans de l'ivoire. Voilà, l'ivoire, ouais. Et voilà, il a sculpté ça. Et Thierry Houllier, le romancier, a imaginé la vie de cet homme, toute la vie de cet homme. Et en fait, ça parle de la migration, ce qui arrive aujourd'hui d'ailleurs, la migration des peuples. À l'époque, la période était très froide. Ils ont cherché des terres plus clémentes. Voilà. En fait, on raconte toute son histoire, toute sa vie. Voilà. Alors ça se passe au Paléolithique supérieur. C'est une période que je ne connaissais pas, qui est très intéressante. On appelle ça la période artistique de l'homme. On commençait vraiment à avoir une notion de la beauté des choses. C'est pour ça que dans cette BD, il n'y a pas de mammouth, parce que le mammouth disparaissait, le renne apparaissait, ainsi de suite. Et c'est un peu cette période où ils ont commencé à dessiner dans les cavernes aussi. Alors c'était avant. Non, c'était avant quand même. Il y avait Néandertal qui l'avait fait. Néandertal, d'accord. Il y avait déjà. D'ailleurs, autant Néandertal vivait dans les cavernes, autant Cro-Magnon, notre ancêtre, lui, il était quand même un peu nomade, il bougeait. Ils avaient des tentes un peu dans le style indien, on dit, pour comparer. Mais parfois, ils allaient dans les grottes. Ils étaient nomades en fait, ils bougeaient, voilà, ouais. Et en fait, on raconte ça. Et d'ailleurs, il y a eu une rencontre. Comment dire, Néandertal et Cro-Magnon se sont croisés à un moment donné. Oui. Et en fait, ça se passe dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. D'accord, ok. Voilà, c'est une BD, on peut dire historique, voilà. Avec, essayer de se rapprocher au mieux de ce que pouvait être la vie de nos ancêtres. Voilà. Très bien. Il faut aimer la préhistoire, c'est sympa. Bon, tout le monde aime la préhistoire. Oui, je crois. On est tous venus de là. Et... Oui, voilà, on est tous de là. C'est grâce à eux aussi qu'on dessine. Oui, je pense, c'est ça. Mais c'était les premiers, qu'on écrit et qu'on c'était les premiers auteurs de BD, voilà, en fait, c'est ça. C'est ça. Moi, je prends ça comme ça. Ben, merci à toi. Mais avec plaisir. Et bien une prochaine, j'espère. À la prochaine, merci. Merci. Je m'appelle Chlon, je suis l'auteur de la BD Airsoft Team et au Pixel Près, et puis je suis là pour présenter au public ce travail que je fais depuis à peu près bientôt 15 ans, voilà, en amateur, toujours pour partager ma passion de la BD. Ouais, d'accord. Et que dire d'autre, on est content d'être là, on rencontre avec des copains, les rencontres, c'est toujours enrichissant. Les nouvelles rencontres aussi, oui, ça permet de rencontrer d'autres auteurs et d'échanger. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours des points de vue différents, tout le monde évolue, c'est des gens qu'on rencontre surtout sur le festival, donc c'est toujours, on est toujours content de les retrouver à ce moment-là. Enrichissant, en perpétuelle évolution. Exactement, j'ai plein de choses que j'ai redécouvertes, que j'ai découvert avec des copains, surtout on va dire
on échange pas mal de points de vue et je crois qu'on se rejoint de plus en plus à ce niveau-là. Voilà. Par rapport à ton actualité, quelle est ta dernière production? Tu peux nous la présenter? Ouais. Alors, ma dernière production, c'est au Pixel Press, c'est les métiers du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie travailler dans les jeux vidéo, quels sont les différents types de métiers qui existent. Les héros, c'est Timothée, c'est le héros d'Airsoft Team, qui est amené à travailler sur un premier projet de jeu, parce qu'il a été recruté par un chef de projet, qui est en train de perdre justement son travail. Ouais. Et pour remonter la pente, Tim va l'aider, c'est-à-dire qu'il va sauver le projet en question, il va vraiment se lancer dans cette aventure du jeu vidéo, parce qu'on est en pré-production. Et je vais vous expliquer pas comment, il faudra lire la BD peut-être. Il ne faut rien dévoiler. Non. Voilà, on va tout dire. Tu es de quelle région au fait? Alors moi je suis de Bordeaux, ouais. J'habite du côté juste après le pont d'Aquitaine, ça s'appelle Carmont Blanc, ce côté-là. Et puis chaque fois, très souvent même, je suis dans la région pour présenter ce que je fais. On n'est pas très loin non plus, hein, de la région. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Pas de soucis, merci. Je te souhaite une bonne fin de festival, puisqu'on est dimanche après-midi là. Ouais. On est bientôt à la fin de la clôture. Exactement. Et puis au plaisir de se rencontrer à nouveau. Ouais, exactement. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu as pensé de ce festival? Très sympa, convivial. Voilà. Ouais. Et puis moment très agréable. Ouais. Donc tu es content? Oui. Ouais. Après c'est surtout le plaisir de retrouver les amis. Après il y a un peu de monde, mais c'est surtout le fait d'être ensemble. Voilà, de retrouver les copains, les copines et puis de faire de nouvelles rencontres aussi. Ça. Ça sert à ça aussi quelque part. C'est ça. Voilà. Tu étais il n'y a pas longtemps au TGS de Toulouse? Oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé aussi? Alors bon, moi j'ai adoré, parce que, en tant que gros geek, voilà. Forcément, oui. Voilà. Et puis, comment dire, j'aurais eu budget illimité. T'en partais pas quoi. Je craquais. On n'a pas envie de rafale. sortir une fois qu'on est dedans, hein, c'est ça. Ouais. Non, après très très sympa et très bon moment, quoi. Pareil. Merci à toi Seb. Avec plaisir, merci à toi aussi. Et puis à une prochaine fois. Pas de soucis. Merci. Au revoir. Bon alors Là c'est bien. Bon alors moi c'est Michael Almodovar, je suis l'auteur du manga français Les Torches d'Archilon. C'est les aventures d'un chevalier dragon végétarien et d'un elfe noir magicien radin. Tous deux mercenaires dans un monde fantasy, façon donjons et dragons. Ouais. Et en réalité, cette histoire, c'est une maman qui lit une BD à son enfant dans le coma. Vous avez deux types d'histoires qui se mélangent et deux styles de dessin. C'est ce qu'on appelle une série courte en manga, puisqu'il n'y aura qu'une quinzaine de tomes. Et je m'éclate. J'adore le fait d'avoir des chapitres et de pouvoir étaler mon récit un peu comme une série télé. Ouais. Ça me permet des mises en scène libres. Voilà, je prends beaucoup de plaisir. Moi qui voulais faire Torgal quand je serais grand. Et finalement, je regrette pas. Je suis très heureux comme ça. Oui, je pense que c'est pas plus mal ça en fait. Ouais, ça se passe très très bien. Et le comics français, on en a besoin. Oui. Comme le manga français. Et le mangaka français, il a vraiment sa particularité et les Japonais viennent nous chercher pour ça aussi. Et pourquoi? Parce qu'on a la French Touch aussi, qui existera toujours. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc à faire, ouais. Tu peux nous montrer quelques productions? Quelques planches? Oui, ou quelques planches, oui. Est-ce qu'on va voir des choses? Alors j'en profite pour dire aussi qu'on va se retrouver sur Groyer dans une quinzaine, c'est ça? Dans 15 jours, ouais. Voilà. Bon, ça va être c'est très, super. très sympa. On a une petite double page. Ouais. Celle-ci avec une armée qui passe d'une page à l'autre. Voilà, des petits jeux comme ça. Vous avez des pages couleurs aussi en début de chaque tome. Ouais. Essayez de vous en sortir pas mal aussi. Pareil en double page. Superbe. Un mélange de gouache, d'ordinateur et de regouache et de re-ordinateur. Des allers-retours. Je travaille en traditionnel, je travaille à la plume. À la plume, ouais. Ouais, plume G, plume Marou. Pour l'ancrage? Les plumes comme ça pour l'ancrage. Ouais. Celle-ci, elle va passer de 0,3 mm à 3 mm. Elle est très très souple. Dévoile pas tous tes secrets. Hein. Ah non. De 0,3 à 3. Donc elle est très souple, elle est adaptée à ta main parce que c'est une question de pression aussi. J'en utilise une toutes les 20 pages à peu près, voilà. Parce qu'elle se déforme pour conserver l'esthétique. Et après l'ancienne, elle me sert à faire les bulles et les onos derrière, les onomatopées. Je
m'amuse bien avec ça. Ça fait pas très longtemps que je travaille à la plume, ça fait que 3 tomes que je travaille à la plume, mais je reviendrai pas en arrière parce que depuis que je suis passé à la plume, non seulement j'ai plus de plaisir, parce que j'y retrouve le côté, tu sors du collège, tu te mets sur le coin de la table et tu grattes. Le bruit, et l'ambiance. C'est comme un feu de cheminée quand tu dessines, ça t'accompagne. Trop bien. Et en plus de ça, ça m'a augmenté mon rythme de travail de manière exponentielle. Je suis passé à l'ordinateur, je faisais 2 pages par jour. Ouais. Avant l'ordinateur, je faisais 1 page et demie par jour. Et là, en une journée, j'en fais 6 à 8. Donc, comme avec plus de plaisir. Avec plus de plaisir, voilà. Comme quoi, les outils traditionnels, on ne peut pas les remplacer comme ça. Non. On a la pression sur les tablettes, mais on n'a pas le plaisir de la pression. Ses traits sur la tablette. Le contrôle Z. Le contrôle Z ou le Pomme Z, ceux qui ou le Windows, voilà, c'est ça. Ouais. Ou Zoomer trop. Donc oui, au aussi. Zoom trop, on fait des détails, puis après une fois que c'est imprimé, personne ne voit rien. C'est ça. Et on a pris un temps fou pour rien. Des fois c'est frustrant, très frustrant. Ouais. Alors qu'à la plume ou au pinceau, à la limite, on ne peut pas se rater. T'as pas le choix. Et puis quand tu es à la vraie distance, tu es vraiment sur le papier, bah là, voilà. Tu vois le travail, quoi. Donc, ton actualité au niveau festival? Prochain tome, alors en festival, il y a Grolet. Oui. Broyer, je sais pas comment Broyer, Grolet, on dit les deux. Donc ça, c'est la semaine prochaine, c'est ma dernière actualité de la saison. Ouais. Et après, je termine le tome 5, donc, qui va sortir courant avril. Celui-là? Ça, c'est le tome 4. Il y a le tome 4. Okay, oui. Et le tome 5 arrive, qui va clore la première partie de la série, qui est coupée en 3 arcs. Un cycle? J'ai 3 cycles. C'est 3 cycles. Donc, le premier cycle, il se termine en avril. Avec le tome 5, on va faire une grosse fiesta, il y aura certainement un Ulule pour des précommandes, avec plein de goodies. On va faire un coffret pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui pourront découvrir tout le premier arc d'un coup. Et puis il y aura plein de cadeaux, et plein de surprises et plein de guests aussi super. pour participer. Ça c'est bien, ça. On dévoile pas. Hein. Il y aura du manga français, il y aura de la BD, il y aura un peu de tout. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. Du coup. Bonjour. Bonjour. On s'appelle Choco Kaiga. On est une association qui fait de la bande dessinée amateur. On dessine, on fait des posters, on affiche les dessins de membres et certaines périodes, on récupère les bandes dessinées faites par les membres pour les mettre dans notre fanzine qu'on vend ensuite en convention. Vous avez un fanzine, vous pouvez le présenter? Bien sûr. Il s'appelle Choco Clash, on a 3 éditions pour l'instant. Oui. Hop. Et voici. Et ils contiennent différentes bandes dessinées dans différents styles. D'accord. Faites par chacun de nos membres. Très bien, ouais. Un beau collectif. Exactement. Et les tons sont assez variés, assez différents. On a du comique, on a de l'action, pas mal de comiques quand même. De comiques, ouais. C'est bien. Et aussi, lorsque nous sommes en salon, on fait des dessins. On fait des dessins ou des portraits pour les gens qui viennent. C'est du fan art. Donc c'est basé sur des ou des originaux, voilà, les deux, ouais. Un mix des deux. On fait un petit peu de tout. Et lorsqu'on est en salon, en convention, le président fait souvent des portraits manga pour les gens qui viennent. Alors qui est le président? Monsieur. Il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Farid, sous le nom de Redken. Donc souvent je réalise des portraits d'après photo. Ouais. Et comme il a bien dit Alexandre, notre fonctionnement se base généralement sur le fan art, la création et le fanzine. Bon, bah, c'est super. pour pouvoir subventionner le fanzine. Voilà. Et donc le fanzine, on peut le trouver sur internet, je suppose? Non, on peut le commander? Non. On peut nous contacter par le site. Par le site? Et sinon dans les conventions, qu'on fait énormément de conventions qu'il y a aux alentours de Toulouse. D'accord. On est une petite asso. Vous avez participé au TGS déjà à Toulouse? On a toujours participé au TGS. Bon, bah, on peut vous retrouver là déjà. On a dû retourner à Colomiers et après il y a les salons aux alentours, tout ce qui est Caramanga, Popcorn. Caramanga, oui, que j'y suis allé une fois, ouais. Bon, c'est très bien. Merci à vous. Merci à vous. Et puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À bientôt.